entier malade, les cœurs souffrants. Qui la loi pour servir parmi une bande rebelle, une bande synthétique, une bande race vipère, que vivre artificiel, ce compte naturel. Assez confié d'un homme avec une tradition, nous fini dévasté, avec vos skills tire, superstition. Dimanche, 21 février 1999. Le chanteur Kaya, 39 ans, marié et père de 2 enfants, meurt au cours d'une garde à vue à Alcatraz, un quartier de haute sécurité de la police à Port-Louis, île Maurice. Des émeutes éclatent dans toute l'île. Des émeutes qui vont durer 3 jours et paralyser le pays tout entier. Avec la disparition brutale de Joseph Réginald Topiz, dit Kaya, une jeune nation multiethnique, en pleine croissance économique, exprime son désarroi. Ouf, c'est une belle choc ça. Ça a été un grand choc. Bel souvenir pour moi. Un terrible souvenir pour moi. Jamais je n'aurais imaginé que mon frère puisse mourir de cette façon. Il nous disait qu'il serait le dernier à mourir et en fait, c'est lui qui est mort le premier. Partout où il allait, il aimait la vie. Les gens se sont révoltés. Ils voulaient connaître la vérité. Kaya était bien. Je n'ai pas peur de le dire, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Il ne se serait jamais fracassé la tête contre un mur. Je ferai tout pour connaître la vérité. Je me bats seul contre un État. Je ne me bats pas. Je cherche la vérité. D'un côté, il y a de la tristesse. D'un côté, c'est plus que de la colère. Mais ce que je veux dire, c'est plus que de la colère. C'est de la rage. De la part des habitants de Rochebois. Ce message est à la portée de tout le monde. Et pour tout le monde peut retrouver dedans. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie d'un citoyen. Il a vécu. Kaya, il n'est pas quelqu'un qui est juste à lire. Ou il a vécu. Vous savez, Kaya a compris Bob Marley, pas uniquement au niveau musical, mais aussi au niveau des paroles. C'est là, je crois, qu'il puisait son inspiration. J'en suis sûr. Pour lui, c'était un combat. C'était un enfant, comme on dit à Maurice, un enfant défavorisé. J'envie Kaya. Je suis un peu jaloux de Kaya, parce que je suis sûr, en haut, dans le paradis, dans le royaume de Dieu, il a une place prioritaire avec Bob Marley devant le Seigneur en train de chanter. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Life is your right. Stand up, can't give up the fight. Stand up for your right. Get up, get up, get up, get up. Stand up for your right. Stand up for your right. We stand up for your right. We stand up for your right. I said, L'enfance. On n'a pas eu une enfance facile. On n'est pas né, je ne suis pas né dans une famille de milliardaires, de privilégiés. Je suis né dans une famille où mon père était un pêcheur, ma mère travaillait chez des gens, comme femme de ménage. C'est peut-être pour ça que je suis devenu un artiste profondément. Pas un artiste comme ces derniers temps. Peut-être ces derniers temps, oui, mais je ne veux pas m'arrêter là.
Il y a beaucoup de choses, je veux dire. Je suis un enfant des années 60. On a passé assez de misère depuis toutes ces années, jusqu'à l'indépendance, enfin jusqu'à aujourd'hui. C'est en 1960 que naît Joseph Topise, quelques semaines après un terrible cyclone, le cyclone Carole qui ravagea l'île Maurice. C'est à Rochebois, dans le quartier dit Kanzoulou, route cimetière, qu'il vivra avec ses 6 frères et sœurs. Depuis l'enfant, depuis qu'il était petit, Kaya il aimait la musique. Il prenait des boîtes de conserve et tapait dessus. Quand la famille nous rendait visite, on lui disait « Eh, va jouer ta musique ailleurs avec tes boîtes ». Kaya prenait toutes ces petites boîtes, il allait derrière la maison, il tapait dessus pour se défouler et chantait. Parfois, les gens qui venaient nous voir à la maison, ils disaient « Lui, il n'arrête pas de faire du bruit comme ça, avec ses petites boîtes. » Nous, on se disait « Lui, un jour, il fera de la musique. » Voilà comment Kaya s'est lancé dans la musique. Ça me fait penser à l'époque où les familles organisaient des pique-niques au bord de la plage. Ça nous faisait plaisir. Là, on retrouvait petits frères, d'autres chanteurs de Sega typiques, avec des ravanes, jerrycans, des triangles. Et là, ils faisaient du feu pour chauffer la ravane. C'était une ambiance. Vivant. Papitou Patigan, il est en litiban, pas que ça faut comme là. Papitou Patigan, il est en litiban, pas que ça faut. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Ah là là, Papitou. Doucement, Papitou. Ah là là, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Papitou Patigan, il est dans les divans, pas qu'il t'en faut comme là. Papitou Patigan, il est dans les divans, pas qu'il t'en faut. Gaïté, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Donne-toi Charles. Le rythme propre au Sega allait jaillir d'une peau de cabri tendue sur un cercle de bois. Cet instrument est la ravane, que les esclaves avaient substitué au tambour, qu'on leur avait interdit. De l'univers éclaté des esclaves amenés à fond de cale à l'île Maurice, du Mozambique, de Madagascar, du Sénégal, de l'Inde, allait naître une culture créole qui s'enrichira au fil du temps de l'apport des diverses communautés. Indiens du Nord et du Sud, Chinois, Africains, Malgaches, Européens. Avec le processus d'indépendance à la fin des années 60, le Sega allait s'imposer tout comme la langue créole, comme la part commune de tous les Mauriciens. Moi, par exemple, je jouais au foot. Mon autre frère aussi. Mon père aimait le foot. 2 garçons jouaient au foot et 2 garçons jouaient de la musique. Ma mère, elle aimait chanter. Kaya, lui, jouait de la guitare et ma mère chantait. Quand on revenait du foot avec des blessures partout, ma mère disait « Vous voyez, un jour, vous allez vous casser la jambe. Vous ne m'apportez que des ennuis avec votre foot. » Elle aurait préféré que nous aussi, on joue de la musique, comme Kaya. Elle aimait un peu plus Kaya, qui était toujours là, à côté d'elle. Elle aurait préféré que nous soyons tous dans la musique, mais moi, je ne connaissais rien à la musique. Et j'avais choisi le foot plutôt. Maman, ce qu'elle aimait, c'était quand il s'asseyait à côté d'elle, la guitare à la main, pour chanter Ave Maria, des cantiques de Tino Rossi. Je me rappelle très bien. C'était là, à cet endroit-là, dans ce carré. Le salon était peut-être par là-bas. Mon grand frère m'avait montré à jouer les premières notes sur la guitare. J'avais, je crois, 16 ans.